Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on va parler de Tokyo Revengers. Ouais, t'as vu l'accent anglais de BG. Alors Tokyo Revengers, je devrais peut-être même dire en reparler parce que si tu te souviens bien, j'en ai parlé il y a 1 an ou 2 au moment de la sortie des 2 premiers tomes chez Glénat Manga. Et j'avais plutôt bien aimé. Et il se trouve que cette saison commence la diffusion de l'adaptation animée de Tokyo Revengers sur Crunchyroll. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'en reparler. Surtout qu'en plus, je me mets à jour dans le manga. J'ai reçu les tomes, merci Glénat, c'est gentil. No placement produit, mais je le précise quand même. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de toucher un mot dessus, d'avoir un peu plus de recul sur l'œuvre, maintenant que j'ai lu à peu près tout ce qui était sorti en France. Et faire un comparatif vite fait avec l'animé, ça peut être sympa. Du coup voilà. Mais avant, de quoi qu'est-ce que ça parle Tokyo Revengers? Eh ben je vais te le dire, oui. Alors je précise quand même que le but de la vidéo, c'est de te donner envie de découvrir l'animé, découvrir le manga. Donc je ne vais pas spoiler ici. Je vais rester très vague, très général sur mes impressions sur le manga. Oui. En 2017, Takemichi Anagaki, un jeune intérimaire de 26 ans à la vie morose, apprend que son ex-petite amie du lycée, Tachibana Hinata, est décédée dans un conflit impliquant le petit frère de cette dernière, Naoto, et le gang du Tokyo Manjikai. Le lendemain, alors qu'il revient du boulot, Takemichi se fait pousser du quai par quelqu'un, et au moment où il est sur le point d'être percuté par un train, il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière. Il se retrouve au moment où il sortait avec Hinata, l'année de sa 4e. Il prend ainsi la décision de tout faire pour empêcher le meurtre de Hinata dans 12 ans. En gros, c'est ça l'histoire. Et qu'est-ce qu'on en pense de ce manga et de ce début d'animé? Eh ben déjà à l'époque, quand j'avais parlé des 2 premiers tomes, j'avais pas mal aimé le délire. Et là, après avoir lu une dizaine de tomes, j'ai envie de dire que j'adore complètement le délire. C'est un pur furio au sens noble du terme. Alors c'est quoi le furio? Le furio, c'est un genre qui met en scène des bandes de voyous, si tu veux, des bandes de voyous japonaises, qui se tapent dessus en fonction du quartier ou du lycée d'où ils viennent, sans vraiment de but, en fait. C'est peut-être un petit peu le défaut du truc, c'est qu'en fait c'est des gangs, mais il n'y a pas de pognon en jeu. Tu sais, quand tu suis Son of Anarchy ou Peaky Blinders, tu te dis bon, au moins le but du jeu c'est de récolter des lovés, tu vois. Là non, c'est juste, vas-y, on est jeunes, on est des jeunes garçons fringants, en bonne santé, on va se foutre sur la gueule pour exprimer un peu notre envie de liberté, notre envie d'indépendance. C'est un petit peu le délire, mais il ne faut pas croire pour autant qu'il s'agisse de mangas purement bourrins. Alors, ça parle de baston et d'amitié virile. Oui, c'est l'essentiel du truc, mais derrière il y a des petites nuances et des petites subtilités quand même. Ce sont la plupart du temps des histoires très orientées émotion, pureté des sentiments. Alors je sais, dit comme ça fait cucu, mais en vrai, je pense que le genre Furio, c'est un peu le penchant pour garçons du shoujo romantique. Sauf que là, au lieu de parler d'amour romantique, on parle d'amour fraternel, en quelque sorte. Oui, les fans de Furio vont me jeter des cailloux, mais pour moi, c'est un peu ça. Oui. Avec des persos prêts à tout donner pour leurs amis, le délire, l'amitié rend plus fort, etc. Tu vas me dire, comme dans n'importe quel shonen d'action ou de sport, et je vais te répondre oui, mais non, il y a un truc en plus, un aspect en plus que j'aime bien. C'est qu'on y parle aussi de la peur de l'avenir, de vieillir, l'angoisse de savoir si l'on va réussir sa vie ou pas. Ce sont des histoires qui se passent souvent entre le collège et le lycée, une période de liberté pour les jeunes, mais aussi une période très éphémère durant laquelle il faudra profiter de ces derniers instants de liberté tout en essayant de trouver qui on est et qui on va devenir pour le restant de sa vie. Une phrase qui revient très souvent dans ce genre d'histoire, c'est « Ah, j'aimerais qu'on reste comme ça pour toujours ». C'est assez révélateur comme gimmick quand même, surtout quand tu mets en perspective avec la société japonaise qui est quand même très stricte, très normée, il faut à tout prix avoir un travail précis, on t'oblige socialement à réussir, entre guillemets, à rentrer dans le moule, donc le fait de pouvoir profiter de ces années de jeunesse pour être vraiment qui on aimerait être, voilà, j'aime bien le délire. Et le fait que Tokyo Revenger décide d'aborder ce genre en y incorporant le délire de voyage temporel, je trouve ça vachement pertinent, j'ai même envie de dire presque brillant. Bon, ok, le coup du jeune adulte un peu paumé, qui a une vie un peu nulle, selon lui, parce que je veux pas parce que c'est un petit boulot normal que forcément ta vie est nulle, mais voilà, le gars il arrive, il fait ouais, ma vie est nulle, j'ai pas de copine, j'ai un boulot de merde, je regrette, j'aurais dû mieux gérer ma vie avant, tutti quanti, et qui retourne dans le temps et qui profite de ça pour réparer ses erreurs de jeunesse ou prendre
faire prendre à sa vie, tenter de faire prendre à sa vie une direction plus favorable pour son avenir. C'est un classique, hein, c'est un gimmick, c'est un trope, c'est tout ce que tu veux. Hein. On l'a vu récemment avec Erased, hein, dans un ton un peu plus dramatique évidemment, ou encore dans un autre registre, il y a le cultissime Quartier Lointain. C'est un peu ça le délire aussi. Bon, t'enlèves le côté Furio, mais le mec, c'est un mec, si tu connais pas Quartier Lointain, je t'invite à le lire d'ailleurs, de Jiro Taniguchi, pardon. C'est un mec qui est salaryman, il a une vie de famille tranquille, et puis un jour il retourne dans son village d'enfance, et puis hop, il s'évanouit, il retourne dans son enfance, il dit oh bah je vais en profiter pour changer ma vie un petit peu, essayer d'effacer mes erreurs, mes regrets. Voilà, donc on est un peu dans ce délire-là. Mais encore une fois, c'est pas grave que ça soit un délire un peu classique. On s'en fout, parce que là, pour le coup, le mélanger avec l'esprit Furio, je trouve ça encore une fois super pertinent. Je trouve ça intéressant parce qu'on mixe deux thèmes un petit peu complémentaires. Il y a le côté l'angoisse du futur, l'angoisse de l'avenir, mêlée avec cette mélancolie due à la fugacité de la jeunesse, mélangée avec la déception, la désillusion de la vie d'adulte et les regrets des choix qu'on n'a pas fait, des choses qu'on n'a pas fait dans notre jeunesse, le regret de la direction qu'a pris notre vie. Et le fait de mélanger ça, de mélanger les deux, c'est complètement l'esprit Furio en fait. Donc je trouve ça vachement super pertinent de mélanger ces deux trucs, ces deux histoires parallèles qui se répondent un peu. J'aime bien. Ouais, en vrai, ce genre de récit, ça me fait réfléchir. Je me dis, tiens, moi, si je pouvais remonter dans le temps, qu'est-ce que je changerais? Ah, peut-être que je mangerais un peu moins, que je ferais plus de sport. Non, je déconne, j'en ai rien à foutre de ça. En vrai, j'économiserais pour m'acheter des bitcoins. Bah oui, j'économiserais pour m'acheter des bitcoins, putain. Ou alors, ce que je ferais, c'est avant de remonter le temps, je m'arrangerais pour avoir la liste de tous les tirages de l'euro-million depuis 2005. Là, il y a moyen de faire quelque chose. Attention, parce que la passion avant tout, faut quand même pas déconner. Oui. Bref, je m'égare, revenons-en à Tokyo Revengers. Nous avons donc notre héros, Takemichi, qui essaye de réparer un peu ses erreurs de jeunesse, tout en essayant d'empêcher un drame dans le futur qui coûtera la vie à son amour de jeunesse. Ce qui rajoute un petit côté enquête policier à l'ensemble, qui est vraiment pas dégueulasse. Le personnage de Takemichi est aux antipodes des héros de Furio classiques. Il n'est pas fort du tout à la bagarre, mais alors pas du tout, et il est très sensible. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est très étrange pour moi, tu vas voir ma réflexion est débile, de suivre un personnage, un héros de shonen, et de me dire que si on prend le moi de quand j'avais 15 ans, et que je le mets face à Takemichi, mon moi de 15 ans le défonce en fait. C'est très bizarre de se dire ça, parce qu'à aucun moment je me suis dit ça de Naruto, de Gon, ou d'Ichigo si tu veux, ou même d'Onizuka, tu vois, pour être plus terre à terre, ou de Hippo, tu vois. Jamais je me suis dit ça. Là je me dis Takemichi je le défonce en fait, et c'est très bizarre de se faire cette réflexion. Tu vas me dire tu te prends pour un taré, pourquoi tu penses à ça? Je ne sais pas, mais cette réflexion m'est venue, donc du coup je la partage avec toi. Voilà, prends-moi pour un taré si tu veux, mais c'est quand même un délire de suivre un héros plus faible que soi, c'est un délire, voilà. C'est donc aussi un personnage très sensible et qui n'a pas une très grande estime de lui-même. Alors que dans ce type d'histoire, on a toujours des putains de bad boys ultra déter et inspirants, c'est des mecs avec une vision, une philosophie. Là non, on a un personnage faible qui est constamment dans le doute, qui a toujours peur de ne pas être à la hauteur. C'est un mec qui n'a jamais réussi à se trouver, à savoir qui il était et qui n'a fait que subir. C'est un mec qui connaît le prix de l'échec et qui est encore plus effrayé du coup de la réussite. Dans le présent, c'est un gamin dans un corps d'adulte, et dans le passé, c'est un adulte dans un corps de gamin. Non, franchement, le perso est narrativement très intéressant, mais je le trouve un peu agaçant quand même. Faut vraiment qu'il apprenne à se battre un petit peu. Alors oui, je sais, ce n'est pas le rôle du perso d'être un foudre de guerre. La force du perso, c'est sa sincérité et son courage, et surtout le recul qu'il a par rapport aux autres. Il a quand même une certaine maturité, du fait de son âge réel. Mais quand même, je veux dire, même Usopp et Krillin, ils gagnent un combat une fois de temps en temps. Hein, quand même. Oui. Pour en revenir au côté enquête / voyage temporel, il faut dire que c'est plutôt très bien mené et assez prenant. Il y a du suspense, du retournement de situation. Non, ça rajoute vraiment une autre dimension au récit. Bon, après, on reste dans les classiques du genre, hein, dans les carabistouilles classiques du genre de ce type de récit. C'est-à-dire, vas-y, on va raconter un peu l'histoire à l'envers, et on va essayer d'empêcher les événements, et en fait non, les événements ne vont pas arriver comme tu crois qu'ils vont arriver, ce qui fait que le héros va se trouver un peu dans la merde, va devoir improviser, son plan ne marchera pas. Bon, c'est un petit peu classique à ce niveau-là, mais très efficace, et c'est pas grave quand tu vois venir la combine, on s'en fout parce que c'est tellement généreux, bah que ça passe et que c'est divertissant quand même, et que derrière il y a un propos vachement intéressant comme je te le disais.
Donc ça fonctionne à tous les niveaux, je trouve. Pour ma part, après, bon, chacun voit comme il veut. L'adaptation animée a l'air assez prometteuse. Les 2 premiers épisodes sont très bons. L'animation a l'air soignée et la direction artistique match bien avec le délire. J'ai franchement très hâte de voir certaines scènes badass très furieux dans les prochains épisodes. Il y a moyen d'avoir du frisson épique, digne de la grande époque de Young GTO ou Crow Zero. Ah, il y a franchement moyen que ce soit incroyable. Bref, je t'invite très fortement à suivre l'animé Tokyo Revengers ainsi qu'à lire le manga parce que, je le sens là, il y a moyen qu'on ait l'anime succès de la saison. Alors déjà, il y a un live action prévu au Japon, le manga marche très bien, il n'y a pas de raison que l'animé marche pas non plus chez nous. Ça ressuscite un genre un petit peu disparu, il y a du côté un peu voyage dans le temps, science-fiction, paranormal, franchement, ça va être stylé. Donc là, il n'y a que 2 épisodes, mais ça va monter en puissance, donc prends le train en marche, parce qu'après tu dis « Oh merde, j'ai raté le délire !» Je pense que ça va cartonner, je pense que c'est l'animé de la saison, d'ores et déjà c'est vendu, hashtag Oracle Cosmique. Donc tu vas voir Tokyo Revengers, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et que la passion te guide. Et je profite de cette vidéo pour vous signaler, vous rappeler que nous avons ouvert une seconde chaîne qui s'intitule Spatule Bro, une chaîne de déconne, une chaîne de bouffe, une chaîne de la bonne vie. Je t'invite à voir dans la description, à t'abonner, à regarder nos prochaines vidéos dessus. Parce que la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.